Bonjour à toutes et à tous, un peu de joie, de bonheur, c'est leur métier. Les cuisiniers sont avec nous ce matin, les chefs Hélène Darroze et Michel Saran. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hélène Darroze ne devrait pas tarder à arriver. On va parler évidemment du grand retour de Top Chef. Voilà, elle finit ses hamburgers et de découper le jambon. Non, elle arrive bientôt Hélène. Et on va parler de cette 12e saison de Top Chef, une créativité sans limite. Ça pour le coup, l'émission porte bien son titre. On va en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour, elle porte sur Top Chef, évidemment. La question du jour, elle porte sur Top Chef. Vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio pour répondre. Vous savez, chaque jour, il y a une question. Et évidemment, je n'arrive pas à me la question, c'est est-ce que Top Chef vous a donné envie de cuisiner? Est-ce que vous avez eu envie de vous mettre à la cuisine en regardant Top Chef? C'est vrai que ça a suscité, je crois, un certain nombre de vocations. C'est ce qu'on vous dit ou pas, Michel Saran? Ou en tout cas d'envie de passer au fourneau? C'est sûr, et puis particulièrement la dernière saison qui est arrivée avec le premier confinement, et donc tout le monde regarde cette émission, ça a permis aussi de recuisiner en famille, cette notion de partage qui est importante dans notre métier, et donc c'est une saison qui a extrêmement bien marché. Ça crée des vocations aussi professionnelles chez des jeunes qui sont attirés par ce métier, donc tout ça c'est plutôt positif, exactement. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Hier, Valérie Carl-Olive, que Patrick Roger recevait dans sa matinale, a fait sensation avec ses propos sur la suppression des aides pour les parents d'enfants délinquants. Il s'est exprimé aussi hier soir dans Touche pas à mon poste. Quel message on envoie à l'immense majorité de cette population, que je vais aller verbaliser avec les policiers municipaux demain sur du stationnement. Ils vont me dire mais arrêtez de jouer de la trompette, vous êtes incapable de pouvoir surveiller ces jeunes à qui vous offrez, et tant mieux parce qu'on l'assume, parce que ça se passe très bien, on offre des aides qui sont facultatives. Mais encore une fois, ce n'est pas un chèque en blanc. Et moi, je ne veux pas rester les bras croisés. J'imagine que vous allez revenir avec vos débatteurs sur les propos de Carl-Olive qui était aussi dans la matinale de Patrick Roger. Et hier, Éric Dupond-Moretti était l'invité du 20h de France 2. Il a présenté une nouvelle loi sur la protection des mineurs. Voilà ce que je peux vous annoncer aujourd'hui de façon précise. D'abord, nous allons toucher au seuil d'âge. Alors je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est le seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol. Ça veut dire qu'il n'est plus question de parler de consentement avant 15 ans. Plus question pour l'auteur d'exciper de je ne sais quel consentement. Alors on en reparlera demain à 10h30. Voilà madame, toujours dans Touche pas à mon poste, après Carl-Olive, Cyril Hanouna recevait Loana, vous savez, cette figure emblématique de la télé-réalité. Elle est apparue fragile, mince, édentée, émouvante, et elle est revenue sur son parcours et ses années de drogue. Tu dis à un moment que tu prenais de la drogue au petit déjeuner. Oui, comme quelqu'un qui est alcoolique et qui boit son verre d'alcool le matin au réveil, moi je prenais de la drogue au matin au réveil. Tu prenais quoi? De la cocaïne, je prenais un trait, jusqu'au soir. Donc en fait, toute la journée? Toute la journée, On tombe dedans comme on tombe dans l'alcool, donc les gens ne font que boire. Pourquoi tu prenais de la drogue comme ça? Pour oublier, ça ne devient pas festif. Oublier quoi? Je voulais oublier ma vie. Voilà, et Gilles, un auditeur, nous dit Loana, bête de foire pour le buzz chez Hanouna. C'est vrai qu'on a regardé ça un peu, pour ceux qui l'ont regardé, un peu comme avec des yeux de voyeur, en ayant un peu honte de regarder. Moi, j'étais happé par les images. C'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup parlé. Après, elle est emblématique d'une génération et emblématique de gens qu'elle touche, et je pense que ça la sauve aussi d'être de nouveau dans la lumière. Non, vous pensez pas, vous? Je pensez que ça la détruit plus? Ouais. Moi, je voulais savoir, il y a des chefs qui consomment de la drogue pour tenir ou autre. Ça arrive. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas, excusez-moi. En tout cas, en ce qui me concerne, non. Après, j'imagine que dans la cuisine, comme partout, enfin, nous sommes aussi des êtres humains comme les autres. Donc, j'imagine que certains se droguent, certains doivent boire, certains frappent leurs femmes, certains se font frapper,
certains sont idiots, certains sont adorables. Il y a de tout. Hélène Darroze vient de nous rejoindre. Elle arrive au bon moment avec la question du jour de Gilles. Est-ce que les chefs se droguent? Non, mais vous êtes passé par des cuisines, vous avez dû voir. Non, oui, comme dans toutes les professions. Franchement, oui, c'est ça. On n'échappe pas. Vous répondez moins qu'à la télé. Voilà ce qu'il faut répondre. Certainement. Et c'est un peu pathétique de voir Loana, oui. Nous, ça va. Hélène est tout à fait en pleine forme. Nous sommes tous en pleine forme. On n'est pas touchés par ça. Et on prend pas. On prend voilà. Oui, au petit déjeuner, toi aussi. Hélène, ce serait une cuillère de graisse d'oie plutôt. Non. Allez, on est le 10 février 2021, Valérie. Le 10 février 2021. Et Quotidien a reçu hier les vœux de Jean Lassalle. Bon, je vous l'accorde. Il est un petit peu en retard, Jean Lassalle. Mais c'est l'intention qui compte. Mais vous allez voir que Jean Lassalle est beaucoup plus en retard qu'on l'imagine. J'ai reçu les vœux ce matin d'un député. Ils vous sont destinés aussi. Ils viennent du député des Pyrénées-Atlantiques, Jean Lassalle, président de Résistons. La carte, elle est là. Il y a le fronton de l'Assemblée ici, au recto, et il y a les Pyrénées au verso. Alors voici ces vœux. Vœux chaleureux les plus sincères, bien cher Yann Barthès, c'est moi, et la grande famille, c'est vous, du petit journal de Canal+, signé Jean Lassalle. Alors meilleurs vœux à vous aussi, monsieur le député, mais en fait on est ni à Canal+, ni au petit journal depuis 5 ans. Mais ça nous a fait très plaisir et marrer aussi ce matin. Voilà. Je suis pas sûr que les gens sachent très bien non plus. Quand même. Beaucoup disent encore le petit journal. Vous avez le temps de regarder la télévision, Hélène? Vous regardez Non, pas trop. Je dois dire que j'ai pas trop le temps de regarder. Non. Même les séries Si, les séries de... Ouais, là maintenant qu'on travaille plus le soir... ça laisse plus de temps. On regarde des séries avec mes filles. Vous découvrez les séries. Exactement. C'est vrai que depuis le mois de mars dernier, je découvre les séries. Et Michel? Oui, un petit peu aussi. Oui. C'est vrai qu'on a un peu de temps libre et voilà, donc on découvre. Et pour finir, l'infomédia d'hier, c'était le départ de Ruth Telkrieff de BFM, figure emblématique de la chaîne. C'était même elle qui avait fait le lancement en 2005. Et écoutez bien, en 2005, il y avait une info qui vous concernait. BFM TV, 18h, Ruth Telkrieff. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Reprise du procès de Saddam Hussein, 2 heures pour écouter un premier témoin accablant. Opération escargot des hôteliers et des restaurateurs pour exiger la TVA à 5,5%. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français. Voilà, avec la TVA à 5,5% que réclamaient les hôteliers. C'était en 2005 et les restaurateurs. Avec André Daguin. Avec André Daguin qui se battait effectivement pour ça. Aujourd'hui, le combat il est un petit peu différent, évidemment. Donc Hélène Darroze est avec nous, chef 3 étoiles oui, bravo. à Londres. Bravo Hélène. Récompensée par le guide Michelin à Paris. 2 étoiles, c'est votre année, Hélène. Elle commence bien, en tout cas. Elle commence bien. Michel Saran, vous êtes à Toulouse. Vous avez 1 étoile, 2 étoiles, 2 étoiles. Oui, 2 étoiles. Bah oui, j'avais pas, pardon. Non, mais parce que je viens de voir, j'étais en train de taper le truc. Donc on a 7 étoiles autour de la table. Non, vous comptez mal. Oui, 7. Oui, c'est ça. Vous avez vu comment elle est? C'est incroyable. Peut-être un peu fatigué ce matin. Oui. Donc 7 étoiles. Prenez de la drogue au petit déjeuner aussi? Bah oui, moi, tous les matins. Non seulement de la drogue et de l'alcool. Voilà. 7 étoiles en tout, des étoiles qui aujourd'hui ont du mal à exprimer leur art dans leur restaurant. Mais on va parler évidemment de la crise du Covid et ce que ça implique pour vous. Mais on va surtout parler de cette 12e saison de Top Chef, une créativité sans limite. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de l'émission. Ça va vous mettre un petit peu dans le bain de cette émission. Moi, j'ai regardé la première. Ça décoiffe. Ça nous sort de la blanquette et du pot-au-feu. On n'a jamais fait ça en 12 ans de Top Chef. Cette année, il faut que votre créativité, elle soit là. Je vais vous demander de cuisiner avec un grain de riz. Certains de vos plats ont plus de 300 ingrédients. Nous prenons l'eau et progressivement, ça va cuire. Les feux d'artifice dans la bouche. Tant qu'à faire quelque chose pour un ouf, autant faire un truc de ouf. Taré. Je trouve ça plutôt génial. C'est un plat intelligent. Je vais leur demander la recette après. Mercredi 10 février, début de la nouvelle saison de Top Chef sur M6.
Donc ce sera ce soir à 21h sur M6. La créativité, c'est le mot d'ordre. Sans limite. Sans limite. Et c'est vraiment sans limite. Alors, qu'est-ce que ça vous a... Parce qu'on s'est posé la question avec Gilles de savoir, est-ce que vous surjouez parfois la surprise ou vous avez vraiment été bluffé, Hélène ? Oh non, on a été bluffé plusieurs fois. Là. Cette année, on a été bluffé plusieurs fois. D'abord par les chefs, certains chefs qui sont venus du monde entier un peu. Eston, Angel Leon, voilà, tous ces chefs. Étonnant, André Leon. Andoni aussi. Andoni, moi j'étais pas là pour Donc les chefs qui ont été choisis sont des chefs qui sont réputés pour avoir une cuisine extrêmement originale ou non? Oui, mais pas que, parce qu'on a retrouvé aussi les frères le père et le fils Marcon, le père et le fils Brasse. Enfin voilà, c'est un petit peu toutes les mouvances autour de la cuisine. Ouais. Et donc vous avez été vraiment épaté par ce que vous ont fait les candidats et par les épreuves qui sont. Il y a des nouvelles épreuves évidemment. Je crois qu'on est d'accord avec Michel sur ce point-là. Pour nous, c'est la plus belle saison qu'on ait vécue en 7 ans. Parce que les candidats étaient top. Et alors, ils étaient top. Et alors, ils le sont toujours, non? Oui, ils le sont toujours. Mais alors, cette année, on a eu un vrai problème parce que c'était vraiment très homogène. Quoi. Très vite, on est arrivé avec un groupe de personnes qui avaient à peu près tous le même niveau. On n'a jamais su d'ailleurs qui. On n'a jamais eu. On savait pas qui irait en finale. On savait pas qui était susceptible de gagner parce que et chaque fois quand il fallait en éliminer un, ça se jouait dans un mouchoir de poche. C'était assez extraordinaire. Mais dans un mouchoir de poche, pas parce que c'était pas bien, parce que c'était à chaque fois un niveau incroyable. Grand niveau. Plus les conditions sanitaires qui faisaient qu'il y avait un rapprochement. Le soir, ils étaient confinés, ils étaient entre eux et ils préparaient les épreuves du lendemain ensemble alors qu'ils étaient finalement adversaires aussi. Et donc c'était un climat ça a créé une vraie complicité auquel on a assisté qui était super. Vraiment, c'était une très très belle année, comme le dit Hélène, avec un niveau de candidats, mais poussé aussi par les épreuves et par les chefs intervenants qui ont fait des trucs complètement fous. Ben moi, franchement, vous auriez été capable, parce que vous êtes quand même des spécialistes. Mais c'est vrai qu'il y a des choses des associations qui sont complètement démentes. Ouais. Alors, est-ce qu'on aurait été capable? Alors, moi non, mais je sais pas. Moi, je me suis souvent posé la question. Je pense que j'aurais tenté. Je pense que j'aurais été à 25-30 ans. Je pense que j'aurais eu. Je pense. Pas moi. Mais pour rebondir sur la question de Valérie, est-ce qu'il y a des candidats qui sont meilleurs que vous? Certainement pas. Sinon, je suis viré. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une démarche très particulière. Top Chef, c'est un concours où tous les jours ils sont obligés de se dépasser. Voilà, et donc. Nous, on ne vit pas ça au quotidien. Et cette adrénaline qu'ils ont tous les jours, nous, on l'a pour d'autres raisons. Enfin, c'est très différent. Moi, perso, je ne suis pas concours. Donc, souvent, c'est ce qui fait la différence sur une épreuve ou quoi, c'est aussi les petits conseils qu'on leur donne quand même. C'est toujours le petit plus quand même. Il y a ces feux verts, orange que vous leur donnez en les mettant en garde aussi. Ça, c'est juste la première épreuve. Mais après, on les coach, quoi. Et c'est vrai que on est quand même là pour dire attention et pourquoi pas ça et pourquoi pas ci. Et ça, on le voit entre les épreuves qui vont être diffusées ce soir et l'évolution au cours des semaines. On voit que ça monte en puissance et c'est vrai qu'objectivement, on peut se dire qu'on participe un peu à ça, à cette amélioration, mais ils font des choses formidables. Gilles nous dit Top Chef est la seule émission culinaire que je regarde, même si on n'est pas spécialisé de la cuisine. Une fois qu'on tombe sur l'émission, on est collé devant. Et petite question technique, que deviennent les plats une fois qu'ils sont cuisinés? En général, on les mange. Enfin, nous, on commence à les goûter. Stéphane Rothenberg définit. Stéphane, si tu nous écoutes. Puis il n'y a pas énormément de plats préparés. Par contre, on nous pose la question aussi pour les aliments qui restent. Eux, ils sont donnés au Resto du Cœur. Voilà. Non, à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, pardon. Ça, notre auditeur savait, mais il posait la question de savoir si effectivement les plats. Il ne reste pas beaucoup dans les assiettes, il ne reste pas grand-chose. Mais est-ce que cette cuisine poussée, j'ai envie de dire à l'absurde, parce que parfois, quand vous allez le voir au tout début de cette saison, je me souviens plus avec quoi c'est fait, un savon, un plat qui ressemble à un savon avec des bulles de savon. Est-ce qu'on a envie de manger ça? Mais ça, c'est la démarche volontaire. Par contre, c'est très bon. Oui, parce que très bon. On ne mange pas du savon. Non, j'ai bien compris, mais
c'est provoqué, c'est de la provocation, mais au final, la cuisine, elle a qu'un but quand même, hein, c'est d'être bonne et de créer des émotions. Donc, en perturbant comme ça tous les réflexes et en créant une... Mais c'est ça la cuisine ? Ça, pourquoi pas ? Enfin, c'est la cuisine de certains chefs, c'est la cuisine, c'est Andoni, ça, c'est Andoni et Andoni. Andoni, c'est un chef qui a 2 étoiles Michelin au Pays Basque. Voilà, au Pays Basque, son restaurant s'appelle Mugaritz. Et voilà, c'est sa démarche à lui, on le sait, on le connaît. Et il est apprécié par ça et on y va pour ça. Oui, comme on allait chez Ferran Adria. Exactement. Après, c'est pas ma cuisine, c'est pas celle de Michel et c'est pas celle des candidats non plus, il faut quand même le dire. Elle a évolué, la cuisine du Sud, puisqu'on est sur Sud Radio. Elle a beaucoup bougé ou pas tant que ça en fait, elle reste c'est à Michel, oui. Bah oui. Je pense bien que oui, sûr quand qu'elle même. évolue, sinon ça voudrait dire quoi, qu'elle reste engluée dans ses racines, dans son cassoulet, dans son... Non, bien sûr qu'elle évolue parce que le Sud évolue comme la société évolue, et heureusement. Mais qu'est-ce qui, par exemple, chez vous, qu'est-ce qui pourrait m'étonner ? Tout, j'espère. Il faut venir. Oui, je vais venir. Non, mais bon. Quand ce sera ouvert. Ce sera ouvert. Oui, c'est ça. Mais bon, je fais une soupe de foie gras à l'huître. C'est vrai qu'avant, on ne mettait pas forcément de l'huître avec le foie gras. Ouais. Mais même si aujourd'hui, c'est moins fou que ça pouvait l'être quand j'ai créé cette soupe. Mais après, on essaie de dépoussiérer un peu la cuisine, de la faire vivre au rythme du. Parce qu'en fait, je suis un cuisinier urbain aussi à Toulouse. C'est une grande ville. Et donc, avec les influences et les métissages qu'apporte cette ville. Elles étaient cuites, les crevettes d'Angel Léon. Ah, ça, faut expliquer à nos auditeurs. Alors, elles étaient cuites à la nacre, hein, comme on les aime. Parce qu'elles avaient l'air un peu crues, justement. Je me suis posé la question. Elles étaient cuites à la nacre. C'est très étonnant. Il a mis de l'eau, du sel, et cette émulsion chimique, en fait que les crevettes, il les verse sur des crevettes crues, des gambas, et ça cuit. Ça fait une cuisson instantanée, qui était le thème de l'épreuve, la cuisson instantanée. Il a mis assez longtemps, je crois, à arriver à ce résultat-là, mais c'était dingue. Et les chefs étrangers, quand ils viennent sur le plateau de Top Chef, ils sont bluffés aussi. Vous avez discuté avec eux et ça existe. Je crois qu'Angel Léon, il a été séduit par tout ce que les candidats ont fait là. Blue Mantle aussi. Aston, il est arrivé sur la fin, donc c'est sûr qu'il a plus que les meilleurs. Mais Angel, il était quand même bien. Il y avait beaucoup de candidats. Il y a eu quand même des choses surprenantes. Ça, on voit que c'est une vraie évolution depuis le début de la diffusion de Top Chef. Aujourd'hui, tous ces chefs mondialement connus veulent participer à Top Chef en France et cette année on a eu des chefs extraordinaires, l'année passée aussi, mais tous les ans c'est un peu plus quoi. Vous évoquiez Guy Savoy qui n'avait jamais participé à Top Chef et j'ai entendu que c'est ses équipes qui l'avaient un peu bousculé. C'est ses équipes, d'accord. C'est ses équipes qui l'ont bousculé et lui il leur a demandé de faire des soupes. Une soupe comme ça, mythique soupe d'artichaut. Mais après il y a eu les Brasses qui pareil n'avaient jamais été là. Il y a eu Pascal Barbeau qui est venu 2 fois en plus. Il a tellement aimé qu'il est revenu sur une 2e émission. Mais là, on est d'accord, ce sont des recettes qui sont difficiles à refaire pour la ménagère, on va dire, ou pour le ménager. Oui, certainement. Oui, ça demande des techniques. On peut prendre des idées, mais parce qu'il y a des alliances. Je crois que c'est réglisse ou le dessert avec les oignons. Il y a plein de choses très originales. Il y a des pommes de terre aussi. Les pommes de terre en dessert. Vous avez vu comment elle a été passionnée. Regardez l'émission. On sent la gourmande. Le but, c'est plus de montrer cette magie de notre métier que de donner des recettes à refaire à la maison. C'est sûr, la beauté du geste, tout. Mais ça quand même, comme on disait en préambule, ça incite à se remettre en cuisine, à cuisiner en famille, et ça c'est très bien, sans pour autant faire les recettes que l'on va voir dans Top Chef. Donc certaines sont très compliquées. Et quand vous voyez Maurice Sacco, donc qui va arriver sur France 3 dans 15 jours, il va avoir une émission. Maurice Sacco va avoir une émission de cuisine qui va être diffusée sur France 3. Il va avoir une émission sur France 3 où il va revisiter des plats et les mélanger à plusieurs de ses cultures, évidemment. J'imagine que c'est une fierté quand vous voyez qu'il a une étoile, que... C'est super. Oui, il y en a beaucoup qui sont sortis de Top Chef. Vous, Hélène, vous y êtes depuis combien de temps? Comme Michel, on fait 7 ans tous les deux. C'est la 7e saison. On en a vu beaucoup. Bien sûr, cette année, Colline Folquier, qui est à Marseille, qui a eu son étoile aussi. Et aussi, je ne sais plus comment c'est, Baptiste, non? Voilà, il y a eu trois anciens candidats.
Et qui ne sont pas forcément les gagnants de Top Chef, d'ailleurs. Ils ne sont pas forcément les gagnants, non. Alors, il y a aussi Paul Perret qui est avec vous, Philippe Etchebest, à chaque fois je me trompe, et puis pour Stéphane Rothenberg qui présente, et Paul Perret donc est assigné à résidence, j'entendais. Pour l'instant, je sais pas. Hier, il avait un rendez-vous important pour son visa. Il a déposé la demande de visa. J'étais avec lui là, il n'a pas d'informations. Il peut pas repartir. Oui, il faut dire qu'il a des restaurants à Shanghai. Oui, j'ai l'impression que la Chine n'est pas pressée de le récupérer. Il n'a pas l'air très pressé de partir. Et qu'est-ce qui se passe pour ces restaurants, vous le savez ou pas? Ils sont fermés ou Non, ils sont ouverts. Ils sont ouverts. Mais bon, Paul, il travaille d'une façon. Il dit, voilà, chez moi, tout est tellement au point. Quand on sort un plat, c'est tellement. Il met 2 ans pour faire un plat, Paul. Donc... Il ne faut pas avoir faim. En tout cas, il s'est bien intégré à l'équipe. On a l'impression qu'il est là depuis des années. C'est sa deuxième saison. Mais c'est génial parce que tout le monde trouve sa place avec des personnalités différentes, des façons moi, des fois, de pas trop, parce qu'avec ces 3 loustiques là. Oui, c'est la seule femme. J'ai été gentil jusque-là, donc vous voulez la vérité, c'est insupportable. Entre Paul Perret qui parle, on ne comprend rien à ce qu'il dit, Philippe qui fait du bruit sans arrêt, il lui faut toujours une batterie, et Hélène qui n'est jamais dispo parce qu'elle a ses enfants, elle est toujours au téléphone, etc. C'est un enfer. La vérité, c'est celle-là. On se déteste tous, mais bon, on fait semblant. Il vous faut une émission à vous tout seul. Je vous allez les dégager tous. J'envie Maury. Quels sont les courriers de spectateurs, de téléspectateurs que vous avez reçus les plus originaux ou les demandes que vous avez eues? Est-ce qu'il y a eu des choses maintenant vous Michel, il en a plein, lui. C'est vrai? Vous êtes devenus des stars? Pas, mais lui, il en a plein. Non, mais c'est vrai. Non, mais des trucs. Des lettres d'amour. Il y a des trucs qui sont fous. Il en reçoit tous les jours. Oui. Il y a beaucoup de déclarations. Beaucoup de déclarations, mais après des demandes complètement folles. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé. De personnes qui font appel à moi pour que je les aide dans l'éducation de leurs enfants. Mais je pense qu'ils se sont. C'est vrai. C'est plutôt Etchebest qu'on verrait en nanny. Non, mais ça, c'est ce que j'ai répondu. Ça, c'est Super Nanny, c'est pas Top Chef. Moi, je fais pas encore ça. Ah bon? Mais oui, il y a des demandes qui sont surprenantes. Bon, après, voilà. Il y a des filles qui vous envoient des photos? Oui. J'ai appris ça. Moi, j'ai pas eu de photos. Vous avez rien eu? Ou alors, je sais pas bien regarder. Pas moi, que j'en des sais filles. rien. J'ai des déclarations aussi, des déclarations un peu amoureuses venant de garçons. Celle-là, tu me l'avais pas dit. Oui, mais j'en ai eu une hier. Mais non, qu'est-ce qu'il vous disait? Alors, en plus, la personne avec qui je partage ma vie tombe sur le message, je me dit, non, mais dis donc. Mais j'ai dit oui, mais regarde, c'est Bastien qui m'envoie ça. Bon, ça va alors. Elle devrait se méfier quand même. Oui, non, mais c'est amusant, mais c'est vrai, beaucoup de messages. Alors, Gilles, qui n'écoute pas que Sud Radio, qui est très fidèle à Sud Radio tout de même et à Top Chef, nous dit Paul a parlé sur une radio concurrente ce matin, il part en principe à la fin du mois, il a eu son visa. Voilà. Non, j'étais avec lui, il n'a pas eu son visa. Alors, il a pas son visa. Oui, mais il ment beaucoup aussi. Il faut écouter Sud Radio. C'est tout, et la vérité est chez nous. On va y revenir. On a un auditeur qui nous dit ras-le-bol de voir ou d'entendre ces restaurateurs étoilés sur toutes les radios et télé. 99% des Français n'auront pas les moyens d'aller déjeuner chez eux. Eh bien, écoutez, on va en reparler justement. En livraison, c'est pas cher. On va parler de cette adaptation justement de la cuisine en période de Covid. Et je pense que vous vous trompez, Marcel, parce que beaucoup de gens cassent la tirelire, économisent parfois. Je me souviens de ce que disait Bernard Loiseau pour aller célébrer un événement dans ces restaurants gastronomiques qui représente tout de même la fierté de la France et une certaine tradition. Donc, plutôt que de voir le côté négatif des choses, essayez de voir le côté positif. Oui, et on peut parfois, il y a des menus déjeuner. C'est pas moi qui vais faire la on peut aller dans 1 ou 2 étoiles pour 40, 45 euros et c'est une expérience. Ça se discute même pas parce que pour certains 40 euros c'est déjà énorme pour manger. Donc ça se discute pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut nous mettre au pilori et dire que c'est pas acceptable. Et il faut aussi dire une chose. On va y revenir, mais que les restaurants gastronomiques sont ceux qui gagnent le moins d'argent. Voilà, le moins d'argent. On va y revenir, à tout de suite.